Commencez à dire non à ce qui vous abaisse dans votre propre vie. Si on a des pensées toxiques, des émotions destructrices à l'intérieur de nous, ben, on se fait attaquer par la vie. On dit la vie m'attaque, il m'arrive plein de choses parce que stop, le processus est à l'intérieur de toi. C'est toi qui lance tout ça dans l'univers et ça te revient. Même si vous dites oui, mais j'ai raison, ça n'a pas de bon sens, voulez-vous avoir raison si vous voulez rester en vie? Salutations, chers amis, j'espère que vous allez bien. Je m'en viens vous parler un petit peu d'ascension, d'élévation vibratoire. On parle beaucoup de 3D, 5D, peu importe les mots qu'on met, que ça ait l'air ésotérique ou pas, c'est quand même un phénomène qui existe sur Terre, c'est que l'énergie s'amplifie, va de plus en plus vite. L'énergie de la Terre s'élève d'abord et avant tout. Et c'est un processus qui est naturel et ce qui fait que tout va plus vite. Tout ce qu'on peut penser en tant qu'être créateur, penser, ressentir, va se matérialiser encore plus vite. C'est-à-dire que si on est toxique, évidemment, on va massacrer notre vie et si on est de plus en plus élevé en fréquence, notre vie va se placer, notre santé peut s'améliorer. Bon, ça, c'est à nous de jouer, c'est chacun pour soi dans le processus d'ascension et d'élévation. La loi d'attraction colle ensemble, ce qui se ressemble. Donc, si on est nous-mêmes en tant qu'être humain toxique, c'est-à-dire basse fréquence, évidemment, on ne sera pas capable de vivre dans un bassin d'énergie élevé comme celui de la Terre. Donc, pourquoi l'élévation? En fait, c'est juste pour être capable, justement, d'abord et avant tout, de préserver notre santé, puis préserver une qualité de vie si vous en avez une, ou aller vers une qualité de vie, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de gens qu'au niveau de la qualité de vie, c'est difficile de plus en plus. Et ça fait partie des raisons pourquoi c'est difficile, parce que si on a des pensées toxiques, des émotions destructrices à l'intérieur de nous, ben, on se fait attaquer par la vie. On dit la vie m'attaque, il m'arrive plein de choses, parce que stop, le processus est à l'intérieur de toi. C'est toi qui lance tout ça dans l'univers et ça te revient. Donc, à partir de là, je vais juste vous entretenir très brièvement sur l'élévation vibratoire. Ça n'a rien d'ésotérique, ça n'a rien de, tu sais, on peut dire spirituel, oui, là, si vous voulez. Moi, j'aime bien l'aspect pratico-pratique avec ça. C'est quoi s'élever en fréquence? C'est beau l'élévation de fréquence, mais il y a l'élévation de la conscience, il y a l'élévation des attitudes, l'élévation des comportements. La fréquence suit après. Donc, de quelle façon est-ce qu'on agit? Est-ce que votre façon d'agir, votre façon de parler, votre façon d'écrire sur les réseaux sociaux est élevée? Élevé, ça veut dire quoi? Bienveillant, respectueux, dans l'amour. Tu sais, c'est pas ésotérique cette histoire-là, là. C'est une question de gros bon sens. Pratico-pratique, terre à terre, c'est ce que je suis, c'est ce que je partage depuis 25 ans. Donc, l'élévation, est-ce qu'on peut s'observer sans se taper sur la tête? Parce que quand on se tape sur la tête, évidemment, on baisse de fréquence. Donc, est-ce qu'on peut s'observer et se dire, est-ce que ce que je suis en train de dire là ou ce que je m'apprête à dire à quelqu'un, est-ce que c'est élevé? Est-ce que c'est bon pour ma fréquence? Est-ce que je vais enclencher quelque chose de toxique chez l'autre? Est-ce que je vais y lancer quelque chose qui va faire que je pourrais participer à une réaction de sa part qui serait toxique? Évidemment, la réaction de chacun lui appartient, sauf que j'ai quand même ma responsabilité dans la façon dont je m'adresse aux gens, dans la façon dont je traite les gens. Donc, est-ce que c'est élevé, ma façon d'agir, ma façon de penser, ma façon de manger, ma façon d'être, ma façon de vivre? Donc, on a du travail à faire, même s'il y en a qui pensent que, parce que j'entends souvent, tu sais, tu as juste à être dans l'amour. OK, là, je suis d'accord. Sauf que tu n'as rien à faire, je ne suis pas d'accord. On est des êtres créateurs, on a des choix à faire à chaque seconde de notre vie. Donc, de dire qu'on n'a rien à faire pour s'élever puis juste être dans l'amour. Je suis d'accord, là. Je suis totalement d'accord qu'il faut aller dans l'amour, mais c'est quoi être dans l'amour? Est-ce que manger tout ce qui est toxique, des produits transformés, toutes sortes de choses qu'on sait toxiques pour notre corps, c'est être dans l'amour? Non. Est-ce que d'écrire toutes sortes de choses sur les réseaux sociaux en critiquant sans réfléchir à ce qu'on dit, est-ce que c'est être dans l'amour? Non. Est-ce que c'est être en colère après quelqu'un puis cracher son venin? C'est de l'amour? Non. Et je n'ai rien contre. La colère fait partie, c'est sûr, c'est une énergie toxique, mais parfois ça peut être bénéfique juste d'un coup pour sortir de quelque chose, là. Je ne condamne pas la colère, seulement l'entretien de la colère. Est-ce qu'en vouloir à quelqu'un qui nous a fait quelque chose, c'est être en haute fréquence? Non. Est-ce que
Je vais y aller avec nos mots québécois. Est-ce que bitcher après le gouvernement, c'est de la haute fréquence? Non. Même si vous dites oui, mais j'ai raison, ça n'a pas de bon sens. Voulez-vous avoir raison si vous voulez rester en vie? Quand je critique après qui ou quoi que ce soit, et même moi-même, je suis en destruction de moi-même et de tout ce qui m'entoure. Donc, il faut comprendre que l'élévation vibratoire, ça n'a rien d'ésotérique, ça n'a rien de flyé, c'est quelque chose de terre à terre, c'est quelque chose de concret. Et votre vibration découle de tout ce que vous faites. Donc, c'est parce qu'on parle beaucoup, là, je veux m'élever en fréquence. Mais oui, mais c'est quoi ta fréquence? Qu'est-ce que tu penses? Quelle est la fréquence? Vos pensées, c'est des ondes dans votre tête. Donc, nos pensées, c'est des ondes. Nos émotions, c'est des ondes aussi vibratoires. Comment vous vous sentez? Si vous êtes en colère, si vous êtes enragé, peu importe, ou que vous êtes inquiet ou angoissé, vous êtes en basse fréquence. Donc, on doit viser la paix le plus possible. Est-ce que je suis en paix quand je me couche le soir? Est-ce que je suis en paix devant toutes les décisions que je prends? Est-ce que je suis en harmonie et en paix avec ma façon d'être et d'agir? Évidemment, pour ça, il faut être conscient. Une personne qui n'est pas consciente de ses agissements, de ce qu'elle peut se faire à elle-même et ce qu'elle fait aux autres par sa façon d'être, si tu n'as aucune conscience de ça, bien évidemment, même si tu es en basse fréquence, mais tu ne peux pas changer ça. Donc, le premier pas, c'est l'observation. Il faut se regarder aller. Comment on peut changer quelque chose si on ne se voit pas faire? Donc, et je vous le répète, et je le répète depuis des années, ce n'est pas de faire une campagne de dénigrement ou de salissage envers soi-même, mais on s'observe. Et si on voit qu'on s'en va dans des comportements bas, bien, on se ramène. Le monde, il n'est pas comme on aimerait qu'il soit. On s'entend, on est en plein chaos, mais c'est un passage essentiel. Mais le monde, c'est le reflet de ce que nous sommes tous. Notre soumission, notre impuissance, notre colère, tout ça crée le chaos. Donc, si on veut que ça arrête, il faut que ça commence par nous, il faut arrêter à l'intérieur de nous tout ça. Et chaque personne qui commence à mettre un stop à ça, qui commence à arrêter toute cette énergie de dénigrement, de critique, de colère, d'impuissance et tout ça, va commencer à voir son propre monde changer, c'est-à-dire que cette personne-là va vivre dans un nouveau monde malgré le chaos. Et il y en a de plus en plus qui sont là-dedans. On travaille pour aller vers ça. J'y suis moi aussi. Je travaille beaucoup à aller dans ça. Mon monde est de plus en plus à la saveur du nouveau monde. Rien n'est parfait, évidemment. On y travaille encore, mais il faut se regarder aller. Notre responsabilité en tant que créateur, c'est de choisir. Choisir nos pensées, choisir nos comportements, choisir nos attitudes, choisir notre façon de parler, notre façon d'écrire, notre façon d'être, notre façon de vivre, c'est notre responsabilité. Est-ce que je bouge de façon élevée dans ma vie? À vous de voir. L'ascension, c'est s'élever dans nos comportements, nos attitudes, nos habitudes de vie, notre façon de nous traiter et notre façon de traiter les autres. On a appris beaucoup l'amour pour les autres, c'est bien. Mais l'amour pour les autres qu'on a appris, c'est de la 3D, c'est pas de la 5D. Donc, je pourrais vous en reparler. Mais l'amour de soi a toujours été exclu du processus et étiqueté d'égoïste. Donc, la première chose à faire, mettez ça au vidange, mettez ça au rebut, mettez ça aux poubelles, choisissez le mot que vous voulez. L'amour de soi est essentiel, le respect de soi est essentiel, c'est la base. Donc, ce qui se passe actuellement au niveau, pour les gens qui cheminent, je vais vous dire ça comme ça fait quand même quelques années que je le répète. Actuellement, ce que nous avons à faire, même s'il y en a qui disent qu'on n'a rien à faire, c'est un retour à soi pour ensuite mieux repartir vers les autres sur de nouvelles bases, c'est-à-dire des bases d'amour, de respect et de bienveillance. Et attention au mot bienveillance, hein, il y en a qui l'utilisent à toutes les sauces, déguisé dans une vibration qui n'a rien à voir avec la bienveillance. Donc, on est tous des humains. Je m'inclus dans le tas. Moi aussi, j'ai mes combats, j'ai mes choses à régler, j'ai mon dossier. Tu sais, j'aime pas le mot combat, tu sais, j'ai mes dossiers à régler. Je travaille dessus. On est tous des humains. Et tous les humains qui sont ici sur Terre, ils sont par choix de leur âme. On a choisi de s'incarner et pas tous pour les mêmes raisons. Alors, il y a des gens qui travaillent à leur ascension et qui cheminent très bien là-dedans. Puis il y en a d'autres qui sont là pour faire du métro, boulot, dodo, pour faire travailler les autres. Donc, petite phrase que j'aime bien,
Actuellement, ça fait 25 ans que je le dis, puis je vais continuer à le dire, je pense 25 ans si la vie me prête vie. Mêlons-nous de nos affaires. Laissez les gens à leur cheminement. Vous pouvez proposer et tendre la main. Mais si personne ne s'intéresse à ce que vous racontez ou n'a pas besoin de votre aide, ne vous acharnez pas. Parce que c'est aller à l'encontre du désir du Créateur, quel qu'il soit pour vous. Donnez-lui le mot que vous voulez. C'est sans importance pour moi. Appelez-les dieux, la lumière, la source, l'univers. Tu sais, c'est comme les humains, nous autres, on chicane rien que pour des mots. Là, c'est quand même assez impressionnant. Donc, la grande puissance qui existe nous a donné un libre arbitre, c'est-à-dire de permis à toutes ces créatures dont nous sommes, en tant qu'humains, les créatures humaines, de choisir, donc le libre arbitre. Qui sommes-nous pour dire à quelqu'un d'autre qui ne devrait pas agir comme il le fait, qui ne devrait pas choisir ce qu'il choisit, qui ne devrait pas être de telle ou telle façon? Ça ne nous regarde pas. L'amour, le vrai, ça commence là. Respecter le libre arbitre de chacun. Qui suis-je pour dire qu'un évolue pas, puis l'autre n'est pas rendu où je suis, puis l'autre, qui suis-je pour dire ça? Si on s'occupait de notre dossier, je pense qu'on a assez à défricher, à travailler sur notre propre terrain de vie, notre propre énergie, sans intervenir dans la vie des autres avec toutes nos salades. Évidemment, on peut partager. Je le fais avec vous. Vous n'êtes pas obligé de prendre tout ce que je dis. Je l'ai toujours dit depuis 25 ans. Ce que je vous partage, c'est comme, tu sais, je t'amène un menu du restaurant. Voici les recettes que moi, j'ai concoctées pour vous aider à avoir une meilleure saveur dans votre vie. Si ça ne vous intéresse pas, c'est parfait. Passez votre chemin. C'est comme quand vous allez au restaurant, vous regardez le menu, vous dites, OK, j'y vais pas. Vous ne lancez pas des roches dans la vitrine du restaurant. Donc, si ce que je vous dis, si vous n'aimez pas ça, ça ne vous intéresse pas, ça ne vous parle pas, ça se peut. Puis c'est correct. Passez votre chemin, gardez vos roches dans vos poches. Donc, c'est une petite joke en passant, parce que je l'aime parce que ça rime. Mais de plus en plus, vous allez pouvoir, et à quelque part, ce serait très bon pour vous d'aller dans cette philosophie. À, à- à ce niveau-là, dans le fond, si quelqu'un n'aime pas ce que vous êtes, ben, je dis, regarde, si tu n'aimes pas ce que je fais, c'est correct. Et garde tes roches dans tes poches. Pas besoin de critiquer quelqu'un qui ne va pas dans la direction dans laquelle on veut aller. Occupez-vous de votre vie, de votre chemin, de votre vibration. Partagez avec ceux qui comprennent vers où vous voulez aller. S'il y a des gens que vous voyez qui dérapent un peu, puis que vous pouvez leur proposer, est-ce que tu as besoin d'aide? Est-ce que tu aimerais partager avec moi? Est-ce que, tu sais, oui, on est là pour s'entraider, là, ça fait partie de ça. Mais là, c'est parce que souvent, l'entraide est devenue un acharnement sur les autres. Vous savez de quoi je parle? On a vécu ça beaucoup depuis 2020, l'acharnement sur les autres, d'un côté comme de l'autre. De quel droit on s'acharne sur un être qui a reçu la liberté de faire ce qu'il voulait? Puis là, je vous entends penser, ouais, mais on n'est pas libre, les gouvernements nous ont fait ci. Oui, mais c'est déguisé. Et je vous invite à réfléchir à ça, même si les gouvernements mondiaux et tout ça ont fait plein de choses. Ils ont réussi parce que nous y avons consenti, sous la menace, je suis d'accord, mais on a dit oui. La journée, on dira non, tout le monde ensemble, simplement non. Pas de drapeau, pas de micro, pas de point dans les airs, pas rien. C'est comme on n'obéit plus, tout le monde ensemble. Le jeu est terminé. Pensez à ça. Fait que là, on va laisser faire les gouvernements mondiaux puis tout ça, on va s'occuper de notre vie. Commencez à dire non à ce qui vous abaisse dans votre propre vie. Ne laissez plus entrer des gens ou des choses qui vont vous affaiblir. Pour faire du ménage dans votre vie, vous n'avez pas besoin de tasser qui que ce soit. Restez vous-même. Restez authentique. Les gens qui ne sont pas capables de vivre avec qui vous êtes vont simplement s'éloigner de vous. Parce que si vous le faites de cette façon-là, vous réglez vos dossiers, vous réglez vos karmas en entendant. Parce que sortir d'une relation juste en fuyant ou en tassant quelqu'un,
Il y a quelqu'un d'autre qui va se présenter sur votre chemin pour vous faire vivre ou vous présenter vos dossiers à régler. Vous allez toujours revivre en vertu de la loi d'attraction et le principe, la mécanique des patterns. Il y a toujours un autre personnage qui va arriver pour vous faire vivre et apprendre votre leçon. Donc, si vous voulez régler vos choses, je le dis tout le temps, c'est sûr que si quelqu'un te frappe et ça saigne, sort de là, ça presse. Mais en même temps, c'est sur place. Cessez de vous abandonner, cessez de vous trahir, cessez de vous rejeter vous-même. Allez de plus en plus vers votre propre lumière. Les gens qui vous aimeront plus dans votre authenticité vont simplement reculer, tout simplement. Donc, j'espère que ça vous a aidé. J'espère que vous n'avez pas trop de problèmes avec mon franc-parler. Mais je pense qu'il est temps qu'on se mette les choses claires. Puis on est tous dans le même bateau, moi y compris. Il faut juste qu'on comprenne la game. C'est un jeu. Puis qu'après ça, qu'on pratique à devenir meilleur et de voir venir de plus en plus, avoir une conscience plus élevée, de regarder les choses en prenant de la hauteur. Hein. Quand on prend de la hauteur, on est capable de voir ce qui se passe en bas. Hein, si vous allez sur le dessus d'un édifice, c'est plus facile de voir tout ce qui se passe autour que si vous êtes dans le stationnement là, en dessous, souterrain, dans un immeuble, vous voyez juste des murs de ciment, là, il n'y a pas grand-chose que vous pouvez voir. Donc, plus de conscience, plus de vision, et il faut vraiment travailler, je déteste ce mot-là, mais en même temps, des fois, c'est comment on est programmé les humains. Donc, c'est essentiel, je préfère ça, essentiel de travailler à notre élévation si on veut continuer à vivre sur Terre. L'énergie de la Terre s'amplifie, la Terre fait ce qu'elle a à faire et invite l'humanité, c'est-à-dire tous les humains que nous sommes, à la rejoindre. Donc, à nous élever dans la même qualité d'énergie que la Terre est en train de mettre en place. Alors, on est invité. Est-ce qu'on va répondre à l'invitation? Ça dépend de chacun de nous. Alors, sur ça, je vous souhaite une bonne réflexion, hein? Conscientisation, réflexion, action et élévation. C'est ma petite phrase dans mes écrits. Donc, oui, faut réfléchir, qui nous permet de conscientiser. Et ensuite, il faut passer à l'action. Si on ne passe pas à l'action, il ne se passe rien. Et quand on passe à l'action intérieure et extérieure, on commence à goûter à l'élévation. Alors, j'espère que cette petite capsule vous a aidé. Partagez si vous aimez. Écrivez en commentaire comment ça se passe pour vous. Est-ce que ça vous aide? Avez-vous des questions? Est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez que je vienne vous partager, vous parler? Faites-le moi savoir. Écrivez-moi ça en commentaire. Alors, merci et au revoir.